Bonjour, je m'appelle Serge Bélan. On est le 11 octobre 2020. Je vais vous présenter notre serre hivernale qu'on a conçue nous-mêmes et qu'on a construit nous-mêmes aussi. Donc, les fenêtres qu'on voit, c'est des fenêtres thermales qu'on a récupérées gratuitement par des gens qui nous les ont données. On en a eu 10, on en a utilisé 8. Il en reste 2 qu'on n'utilise pas. Donc, c'est ça que ça a donné. C'est à peu près intérieur, c'est à peu près 6 pieds par 7 pieds, par à peu près 7 pieds de haut. Donc, c'est la grandeur qu'on a. Et on va voir, c'est une expérience. On va voir si c'est assez chaud durant l'hiver pour faire pousser des légumes. Alors, sur le dessus, on a un panneau solaire de 300 watts qui donne du courant pour les choses électroniques que j'ai faites, donc le Raspberry Pi, et le petit chauffe-eau qu'on a mis dans un baril, une poubelle en plastique, que je vais vous montrer. Donc, sans plus tarder, on va aller voir les batteries, qu'est-ce que ça a l'air. Donc, je vous amène ici. Donc, ici, mon panneau solaire il est connecté au chargeur de contrôle, au contrôleur de charge. Et présentement, on peut voir, il y a 13.2 volts. Si je me log sur mon Raspberry Pi de serre, donc je l'ai appelé Greenhouse, on va voir, j'ai 13.1 volts. Donc je suis quand même pas mal près. 13.2 ici, 13.1, 13.1, 13.1, donc c'est quand même, c'est à peu près ça. Il y a à peu près 0.3 volts de différence de temps en temps. Mais bon, pour mes besoins, c'est suffisant pour savoir ce que je veux faire avec ça. Et puis que je sais que c'est au-dessus de 14, par exemple. Puis quand c'est en delà de 12.5 volts, je vais vous montrer pourquoi je m'en sers de ces choses-là. J'ai 2 batteries de golf cart, de voiture de golf. Désolé pour mon français, je cherche mes mots beaucoup. Je ne suis pas habitué d'expliquer des choses en français, fait que je cherche énormément mes mots. Donc ici, j'ai mon boîtier qui contient les 2 batteries de golf. Ils sont 6 volts chaque. J'en ai 2. Ils sont connectés en série ici. Et le tout m'apporte du 12 volts à l'intérieur à 200 ampères. Donc le 12 volts 200 ampères se convertit en 120 volts pour me donner du courant comme dans la maison. Donc c'est ça, c'est pas compliqué ça. Et on va passer à l'intérieur. Ici, on voit un peu, j'ai mon inverteur et j'ai un fil jaune et bleu qui sont connectés à un diviseur de voltage qui me permet de pouvoir analyser, de mesurer le voltage des batteries par le Raspberry Pi. Parce que le Raspberry Pi fonctionne aux 5 volts et ça m'apporte du 12 volts. Je ne peux pas mettre du 12 volts en entrée dans mon Raspberry Pi parce que je vais faire sauter les pièces électroniques dedans, parce que ça marche aux 5 volts. Donc ici, on peut voir aussi, j'ai un fil électrique qui m'apporte du courant à mon petit chauffe-eau de 100 watts qui est dans le fond du baril. Le baril est en plastique noir. Il y a 70 litres d'eau dedans. On va aller à l'intérieur. Donc ici, donc la porte est fermée, mon senseur de porte est ici. On peut aller jusqu'à peu près 2 pouces, gros maximum de distance entre les... c'est des aimants qu'il y a dedans. Et les 2 aimants, quand ils sont assez proches, ça me donne une lecture que je peux lire l'aimantation, si on veut, qui me rapporte si la porte est ouverte ou pas. Donc moi, je vais lire un 0 ou un 1, par exemple. Et ici, on peut voir le Raspberry Pi. En réalité, c'est le boîtier qui contient un paquet d'électronique, un paquet de fils. Donc, ici, j'ai des fils qui vont dehors, ici. Donc, ça, c'est la température extérieure. Donc, présentement, on peut voir sur mon téléphone, j'ai 13.0 Celsius dehors, tandis qu'à l'intérieur, j'ai 24.5. On est pas mal mieux à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ici, j'ai d'autres fils. Donc, j'en ai pour un senseur d'humidité dans le sol. J'ai aussi mes fils qui s'en vont à l'inverteur, en dessous ici, pour me donner la lecture de la batterie qu'on a vu tantôt, 13.3 volts ici.
Et j'ai aussi un gaz, le méthane, le gaz d'échappement, ces affaires-là, le feu, le fumée, etc. Donc ici, en dessous, on a un autre thermomètre, mais lui, je ne l'utilise pas dans mon site web. Ça, c'est mon senseur de gaz ici. On va l'ouvrir tantôt, la boîte, fait qu'on pourra voir à l'intérieur. Mon inverteur est ici. Donc ça, c'est mon inverteur ici. J'ai déjà préparé les choses pour qu'on puisse voir assez rapidement. Donc l'inverteur, c'est là-dedans que j'amène mon 12 volts à 200 ampères maximum en arrière. Et ça va me donner du courant comme à la maison, du 120 watts. Donc je peux brancher pratiquement n'importe quoi là-dessus. Évidemment, je ne brancherai pas un chauffage à 1500 watts. Sinon, les batteries vont durer 2 secondes. Fait que on ne fait pas ça. Et donc ici, ce qu'on a vu tantôt dehors, le fil jaune et le fil bleu, c'est ça ma lecture que j'amène au boîtier électronique là-bas, le Raspberry Pi, pour me donner une lecture qui est réduite en termes de voltage pour pouvoir lire les batteries. Sans ça, je ne peux pas mettre du 12 volts dans un boîtier électronique qui roule au 5 volts. Sinon, tout va sauter. Donc, pour ce faire, j'ai mis 4 résistances de 1 k-ohm en série et je vais lire le courant de mes batteries entre la 3e et la 4e. Et c'est là que ça va me donner 4 fois moins de voltage que j'amène à mon Raspberry Pi. Donc, si je vais lire ici, exactement là, 3.30 à peu près, 3.29. Donc, si je multiplie ça par 4, ça me donne 13.2 à peu près. Donc, dans mes smart plugs, j'ai mon Greenhouse Water Heater, c'est mon chauffe-eau. Donc, si je vais là-dedans, je vais avoir un paquet de conditions pour le mettre, l'allumer ou pas. Donc, ma smart plug va se mettre à être en mode allumé ou pas. Donc, il y a du courant ou il n'y a pas de courant. Donc, ça va alimenter mon chauffe-eau. Puis, la condition, il y en a plusieurs. Ça peut être les portes ouvertes, les portes fermées. Si y a un détecteur de mouvement, la température, si elle descend en bas d'une certaine température ou au-dessus. Donc, il y a un paquet de conditions que je peux mettre là-dedans. Moi, la condition que j'ai décidé pour ce smart plug-là, c'est que si la température, si la batterie est en dessous de 12.5 volts, je le mets à off. Mais si c'est au-dessus de 14.5, je le mets à on. Donc, je veux dire, je l'allume ou je l'éteins. Donc, en bas de 12.5, je l'éteins. En haut de 14.5, je l'allume. Donc, ça, c'est les conditions pour mettre à on mon chauffe-eau. Donc, présentement, il est à off parce qu'on l'a vu, il était en rouge, il était non allumé parce que mon voltage, il a déjà dépassé le seuil en bas de 12.5. Donc, pour se remettre à on, pour se rallumer, il faut qu'il soit à 14.5 ou plus. Quand il va atteindre ce voltage-là, il va se remettre en marche. Mais là, étant donné que c'est la fin de la journée, pas la fin, mais bon, le soleil est parti pour ce côté-là, ben c'est ça que ça donne. Donc ici, si on regarde ma poubelle noire en plastique, poubelle que j'ai achetée chez Home Depot en passant, donc bien ordinaire, 17$ que ça a coûté, ben c'est chaud ici. Ici, je sens que tout est chaud partout, parce que l'eau en dedans est chaude. Mon chauffe-eau il est à l'intérieur dans le fond, on ne peut pas le voir, mais bon, je touche à l'eau, puis c'est comme si c'était dans mon bain. Ça doit être à peu près 80-85 facilement, là, si c'est pas plus. Fait que ça, c'est ma masse thermale pour la nuit. Fait que quand la température va descendre, ça va me donner une chaleur à l'intérieur. En tout cas, c'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on essaie d'espérer, d'avoir une masse thermale qui va être assez grande pour chauffer la serre en hiver. C'est une expérience qu'on fait, on va voir si ça marche. On va s'ajuster en cours de route. J'imagine que le mois de janvier et février, on va avoir bien de la misère, mais on verra bien. On va aller voir le Raspberry Pi maintenant. Le Raspberry Pi à l'intérieur, c'est ça que ça donne. J'ai la caméra ici, donc à l'extérieur. Et le boîtier, ben, il n'y a rien d'autre. Il y a juste des vis en dessous. Puis c'est tout. Il n'y a pas d'autre trou, sauf l'autre barre ici qu'on peut voir. Donc j'ai un thermomètre de coller directement sur le boîtier. J'ai le senseur de gaz. Et ici, à l'intérieur, ben, j'ai tout le filage. Et
mon ADC, donc Analog Digital Converter, convertisseur de données analogiques à digital. Donc, ça devient lisible par le Raspberry Pi. Le Raspberry Pi, c'est ce petit board-là ici. Donc, le petit board ici, c'est un seul CPU et 500 MB de mémoire. Donc, c'est tout petit, c'est pas gros. Et tout ça fonctionne là-dessus. Donc, en arrière, j'ai un relais que je n'utilise pas. Mais bon, ça pourrait être utilisé. C'est ça ici, les fils que j'ai là. Donc, les smart plugs, c'est ça que je voulais vous montrer ici. Ça, c'est un smart plug. Je les ai appelés comme ça. Donc, c'est tout simplement un petit boîtier qui va se mettre à être allumé ou non allumé par l'intermédiaire de commandes qui me permet d'être connecté à ça parce que ça, il y a un Wi-Fi là-dedans. En un morceau, ça a un Wi-Fi et alimenté à une prise de courant, ben, tu peux décider de le mettre à allumer ou pas. Donc, c'est ça qui te permet d'allumer une lumière, par exemple, ou allumer un ventilateur. Ou dans mon cas ici, ça alimente mon chauffe-eau. Puis là, ici, ben, on essaie des différentes plantes. Ici, on a des tomates. Il y en a qui s'en viennent quand même pas pire, rouges ici. On a de la salade qui commence. On commence à... Ça fait pas longtemps qu'on a commencé. On a des pommiers. On essaie de faire pousser des arbres. Donc, ils sont à l'état très jeune. On a des mangues, ils ne sont pas à ce côté-là. On a des mangues ici, très petites. On en a là un peu plus grosses qui s'en viennent. Mais bon, c'est des gros arbres, ça. Fait que ça, c'est à l'état bébé, là. On espère qu'il y en a qui survivent. On a de la salade, on a des épices, on a un peu de tout en expérience. Et ben, c'est ça. Et en bas, ben, on a du hot chili, des chilis thaïlandais. Ici, je pense que c'est une courge. C'est celui qui est mauve. Je ne me rappelle pas le nom. Je pense que c'est une courge. Fait que c'est ça. Fait que, ben, merci d'avoir regardé la vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais expliquer vraiment en gros détail toute l'électronique, comment c'est fait. C'est dans le très compliqué, mais bon, je vais essayer de simplifier les mots pour que ça soit comprenable par le commun des mortels. À la prochaine.